Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'un des animateurs emblématiques de TF1 depuis bientôt 20 ans. Ce soir à 20h55, Arthur présentera à 20h55 les Awards de la télé, une cérémonie en direct durant laquelle il récompensera les personnalités et les meilleurs moments de l'année écoulée avec beaucoup d'invités. Bonjour Arthur. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. D'ailleurs, ce soir vous êtes en direct oui. aussi. Et il y a de plus en plus de fois où on vous retrouve en direct. J'ai de plus en plus envie d'être en direct. Je trouve qu'en ce moment les gens ont envie de vérité, de bordel aussi, puisque la dernière fois que j'étais en direct, il y a une coupure d'électricité, donc là je pense que les bookmakers sont en train de savoir ce qui va se passer. Mes équipes techniques sont surstressées, mais je peux vous l'annoncer, il se passera toujours quelque chose, parce que moi je suis un poissard en direct, mais c'est ce que les gens aiment, c'est qu'il y ait de la vie, et ce soir c'est l'émission de déconne, donc imaginez que ça va être encore plus fou. Il y a 30 stars, c'est une cérémonie où on remet les prix les plus drôles de l'année. Attention, il y a le poulet d'or de l'année, il y a des prix d'honneur qu'on va remettre à certains animateurs, il y a pratiquement toute la télé qui vient, et pour la première fois, alors ça a été fait sérieusement, sous des journalistes qui ont voté et qui ont élu les lauréats, et pour la première fois le téléspectateur va pouvoir voter en direct, choisir ses préférés dans certaines catégories. Mais c'est pas un truc hyper sérieux comme les 7 d'or par exemple. On est vraiment dans la déconne. C'est-à-dire que le mec qui a pas gagné, il va pas tomber malade parce qu'il a pas eu le prix de la plus grosse gamelle de l'année. Non. Il y a 5 prix sérieux, mais bon, sérieux, j'exagère. C'est l'humoriste de l'année, la comédie cinéma de l'année, puis après c'est qui est la fille la plus sexy de l'année. Alors elle se vexera peut-être celle qui a pas gagné, et encore, elles sont 5, elles méritent toutes de gagner. Non, c'est vraiment un vrai divertissement. Le but c'est de faire rire les gens, et en ce moment je pense qu'on a tous besoin de rire. Ce matin je lisais un papier là-dessus sur le Parisien qui avait pas l'air super emballé, qui trouvait que c'était un espèce de fourre-tout. Ah ouais, mais je crois que c'est parce que j'ai pas eu le temps de leur donner une interview. Et mais bon, et on peut pas faire l'unanimité, plaire à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'aime beaucoup les gens qui commandent des émissions qui sont pas passées. Vous faites beaucoup de choses en tout cas sur TF1. C'est quoi? C'est un espèce de retour en grâce après ce moment où vous vous étiez un peu éloigné pour faire du one man show. Ouais, en 2006 j'ai pris un peu de recul parce que je croyais que j'ai fait beaucoup de télé. Et puis depuis 2 ans et demi, c'est vrai que TF1 me donne l'opportunité d'essayer plein de nouvelles émissions. Et voilà, et je le fais de bon cœur. Et c'est rare aujourd'hui pour un producteur et un animateur de pouvoir tester des nouveaux formats. On a démarré avec Vendredi tout est permis il y a 2 ans. Puis il y a eu Mesmer, puis il y a Rock'n'Roll Circus, puis il y a Les Invisibles. Je vous raconterai le moment venu la nouvelle émission en janvier. Plus plein de choses qui arrivent, donc oui, j'ai cette chance-là de pouvoir créer, m'amuser et surtout divertir. Mais vous trouvez encore du plaisir en fait à faire tout ça? Ouais. Et alors ce soir, oui, plus que jamais, parce qu'on va être en direct, donc j'ai ce petit trac qu'on n'a plus quand on enregistre, quoi, voilà. Mais le direct, ça rajoute un petit quelque chose. Et puis il y a aussi le fait qu'on va avoir 30 artistes, beaucoup d'agités, tout le monde est là, de Julien Lepers à Cyril Hanouna, tout le monde va venir. Mais à un moment donné, j'avais le sentiment que vous étiez un peu dans une routine et que vous en aviez un peu marre. Parce que je faisais tout le temps la même chose, et puis parce que j'étais beaucoup à l'antenne. Je faisais presque 10 ou 12 enfants de la télé par an. C'était un peu répétitif. Et là maintenant, j'ai un peu, je fais toujours autant d'émissions, mais différentes en fait. Exactement. Quelle est l'émission dont vous êtes le plus fier en fait dans ce que vous avez mis à l'antenne? Oh, je vais dire les enfants de la télé, bien entendu. Ouais, mais ça c'est vieux. Alors, Vendredi tout est permis parce qu'elle existe dans 30 pays dans le monde maintenant, et c'est l'émission numéro 1 dans 30 pays dans le monde. C'est le 2e format qui se vend le plus derrière The Voice dans le monde. C'est une création française, bleu, blanc, rouge, donc on est fiers, quoi. Ça passe aussi très tard sur TF1 quand même, quand c'est pas en prime. Ça passe en fait, ça dépend. Quand il y a un direct avant, c'est vrai que c'est très dur même moi ce soir, je sais pas comment je vais faire. Alors je pourrais pas râler ce soir, parce que quand je passe tard, je râle, mais c'est moi derrière. Ce soir, en fait. c'est vous. je me suis. Mais c'est vrai que parfois normalement on doit passer vers 11h30, mais voilà, c'est mais 11h30 malgré tout c'est tard. Oui, mais il y a un public d'abord, et puis surtout les prime time font 2 heures maintenant sur TF1. Donc voilà, mais on arrive. Mais c'est pas un peu démotivant de passer si tard quand on se bat pour faire une deuxième partie de soirée par exemple? Alors non, parce qu'il y a un truc qu'il faut prendre en considération, c'est le replay, et qui font des chiffres colossaux. Je donne un exemple. Mesmer, on a fait 5 millions. Avec le replay, on a fait 5 millions et demi. C'est près de 10% de l'audience. Vendredi, tout est permis. Il y a 15 jours, on avait fait 800 000 parce qu'on était passé à 1h du matin. Et avec le replay, on a fait pratiquement le double. Donc, on retrouve, les téléspectateurs ont maintenant ce réflexe, quand c'est trop tard, d'aller voir le replay. Il y a une chose qui a fasciné les téléspectateurs, c'est Mesmer, vous en parliez, le fameux star sous hypnose. Là, on voit que beaucoup de chaînes sont en train d'essayer de réfléchir à une façon de faire quelque chose. Ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on a été précurseurs. On n'a rien inventé parce qu'il y a quelques années Dominique Webb. Mais il y a 20 ans, il y avait une émission d'hypnose. Mais on a réinventé ce genre. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer qu'on revient bientôt avec un nouveau concept qui va s'appeler, avec la même équipe que l'équipe de Mesmer, qui va s'appeler les Fantastics. C'est 4 mecs, un mentaliste, un hypnotiseur, un magicien, un 4e dont je vous dirai pas ce qu'il fait, c'est une surprise, qui vont faire un show délirant et que j'espère mettre sur TF1 très vite. Et ce sera en prime, a priori? Ah bah oui, là c'est énorme. C'est un peu, vous vous souvenez, ce film qui était sorti là, avec les gars là, qui faisaient des tours de magie, qui braquaient des banques? Ah oui, d'accord. Bon, nous on va pas braquer les banques, mais on va faire des trucs déments.
Ah, comment il s'appelait Dans la rue, en fait Non, la rue, non, avec pas des du gens tout en plateau. en plateau. Mais c'est pour dans longtemps, on a le temps d'en reparler. D'accord, mais en janvier, là, vous nous avez dit que vous alliez faire un nouveau truc, c'est quoi À la rentrée Vous êtes passé 2016, super c'est vite. l'émission d'une nouvelle forme de caméra cachée. D'accord, ça s'appelle Les Invisibles. Les Invisibles, en prime aussi. Ouais, TF1 vient me mettre en prime. Ouais. Et Ouais. ce sera quoi? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Et bah c'est des caméras cachées nouvelle génération, voilà. Je peux le dire gentiment, si vous étiez un peu choqué de voir l'état de Cyril hier soir, ça fait partie de la fête. D'accord. Donc, et Cyril ne prenait pas des substances pendant son émission. D'accord. Cyril qu'on a vu dans Touche pas à mon poste, il y a eu beaucoup de messages de gens qui étaient un peu surpris de le voir un peu bizarre Et hier vous allez soir. comprendre ce qu'il a été capable de faire pour une association. D'accord. Donc il a pas pris de substance, mais il était Ah, je le en confirme. accord avec vous. Et d'ailleurs, il a relevé le défi parce qu'il n'a pas ri une seule fois. Ce qui était très dur, je peux vous dire. Parce qu'il n'avait pas le droit de rire. Ah bah oui, sinon il perdait tout. Mais vous verrez, c'est une nouvelle émission, je peux pas tout vous dire aujourd'hui, alors vous avez pu m'inviter. ça va, on a deux Non, bonnes infos. il y a un truc important, c'est Ouais. que ce soir, on va pouvoir voter en direct. Il faut télécharger une application sur Google Play ou Apple Store. C'est tout simple, hein, c'est gratuit. Et donc de chez vous, vous allez pouvoir en 4 secondes choisir votre star préférée. C'était très important parce que les gens ne comprennent pas s'il faut voter maintenant ou Ouais. ce soir. Donc Ce sera au pendant travers le d'une direct. application. Vous mettez devant la télé, c'est une appli que je développe depuis 2 ans qui va servir à toutes les émissions de télé, vous verrez dans quelques mois. Et cette appli, je viendrai vous en parler. On va pas se quitter cette année. Jean-Marc, On va c'est une beaucoup nouvelle se histoire voir. d'amour qui démarre entre nous. Et avec cette application, les gens, donc il faut charger cette appli massivement pour faire gagner vos stars préférées. On me souffle le film que vous cherchiez, c'était Les Les Insaisissables. Insaisissables. Voilà, les insaisissables. Les enfants de la télé, vous allez continuer ou de moins en moins? On en fait chaque année 4 ou 5. C'est un bon rythme pour maintenir le Ouais, programme pas plus, quoi. à des bonnes audiences et pour pas lasser le public. On en fait des très belles. On va faire la spéciale Les Visiteurs. On en fait une avec Omar et Fred. C'est quand même une vitrine qui permet aux plus grandes stars du cinéma français de venir s'éclater à la télé. Donc ce serait dommage de s'en priver et ça fait le job en audience. Et la radio, vous avez envie d'en refaire, il paraît? À chaque fois que je rentre dans ce studio, j'ai la chair de poule parce que j'y ai passé 8 ans de ma Bien vie. sûr, Arthur et les pirates. J'adorerais en refaire, mais alors après, qu'est-ce que je fais? Je sais pas comment vous faites à faire de la radio, de la télé tous les jours. Je l'ai fait à une époque, mais vous savez, comme disait De Gaulle, la vieillesse c'est un naufrage. J'ai une hernie discale, comme vous pouvez le constater. Je ne suis plus la machine de guerre. Je commence à boiter. Je sais pas si physiquement j'y arriverai, mais ça me démange, bien entendu. Mais parce qu'il y a des rumeurs qui vous annoncent en radio l'année prochaine, c'est faux? Qu'on me propose de faire de la radio l'année prochaine, c'est vrai, et que j'en En fasse. quotidien, on vous propose. Oui. C'est ce qui se dit, oui. Mais que j'en fasse, c'est pas fait du tout. Mais Loin de là. ça peut arriver ou pas? Bah franchement, je me pose une question. Si jamais je devais aller tous les jours faire du boulot 2 heures, pourquoi pas le faire à la télé? D'accord, plus à la télé qu'à la radio en tout cas. Aujourd'hui, la radio est filmée, donc ça. Quitte à être filmé, autant être à la télé. Mais vous aimeriez faire une quotidienne en télé? Ah non, je lance pas d'appel. Ah, d'accord. Je dis si je dois passer 2 heures par jour en direct, autant le faire à la télé. D'accord. Je ne lance aucun message. On a du mal. Je n'annonce rien. Il y a D'accord, aucune rumeur. d'accord. Attention, calmez-vous. Je dis juste, voilà, mais c'est vrai que la radio me manque. Vous le voyez, dès que je suis devant un Bah micro, oui. je peux parler des heures. Non, ce que j'adorais, c'est faire un truc une fois par semaine pour me remettre dans le bain et Non, mais recréer radio une fois par semaine, ça n'existe pas non, vraiment. pour recréer l'envie, le contact, le désir. Vous savez, c'est une drogue, la radio. Et je sais que moi, vous me faites une émission une fois par semaine. Au bout du jour, je vois le directeur, je dis donne-moi la tranche de Mordi. Exactement. Mais 9h midi l'année prochaine, Arthur. ah non, je pourrais pas. 3 heures, c'est trop long. On fait une pause, à tout de suite sur Europe.